Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du débrief du Master Quiz d'hier? Est-ce qu'on n'en parlerait pas? Déjà, est-ce que vous avez, mon cher chat, est-ce que vous avez aimé l'émission hier? Ensuite, je vous demanderai ce qui n'allait pas et ce qui allait. Déjà, vous me dites juste, dans l'ensemble, en général, oui, bof ou non. Oui, bof ou non. Ou pas vu, oui, effectivement. Oui, bof ou non. Oui, bien évidemment, oui, pas vu. Attends le replay. Oui, pas vu, excellent. Je n'ai pas pu regarder, pas vu. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Bonne émission, oui, trop bien, pas vu. Oui, oui. Ok. Deuxième question. Quel est le jeu qui vous a le moins plu? Moi, j'ai une petite idée. Quel est le jeu qui vous a le moins plu? Sur la dizaine qu'on a proposé hier, quel est le jeu qui vous a le moins plu? C'est la danse du tiers 2 et c'est la danse du tiers 2. Ah, mon tiers 2. C'est la danse du tiers 3 et c'est la danse du tiers 3 et c'est la danse, parce que j'aime bien nous plus que toi. Médou, merci beaucoup pour le tier 3, merci infiniment pour le soutien. Et sache, Médou, que tu fais partie des plus grands fans de ma chaîne. Sur les 9 ou les 12 fans, les 12 plus gros fans répertoriés, ou les 9, je sais plus, tu es dedans, Médou. Et ça fait plaisir. Alors, l'estimation du poids avec les articles, Master Balance, la pesée un peu long. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est moi. En fait, si vous voulez, dans l'émission, donc on était sponsorisé par Amazon. Donc déjà, je ne vous cache pas que. Mais il y a un resub. Je remercie Quintero pour le 4e mois qui nous met again. Je vous cache pas que moi j'avais une certaine pression parce que d'habitude. Les live Master Quiz sont rarement sponsorisés. On l'avait fait une fois avec Air Up. Hein, c'est pour ça que j'ai ma gourde. Sauf que là, on était avec Amazon. Et Amazon, en termes d'entreprise, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas Amazon Gaming, c'était pas Prime Video. Déçu, j'ai pas mon badge des 6 ans. Oh merde, ça fait 6 ans? Oh merde! Ah non, je l'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Bah désolé, Médou. J'avais zappé. C'est vrai que tu m'avais prévenu en plus. Et donc, c'est sponsor par Amazon Global. Donc avec une charte une charte ou une charte une charte une charte ou une charte à respecter. Charte une charte bien précise à respecter. Amazon n'avait pas pour intention de sponsoriser tous les jeux présents. Donc on avait des jeux qui n'étaient pas sponsorisés Amazon et on avait des jeux qui étaient sponsorisés par Amazon. De toute façon, à chaque fois, je faisais mon petit laïus avant. Et c'est là que moi je stressais un peu parce que dans les briefs et tout qu'on avait fait, il fallait être bien précis. Tu vois, fallait être précis sur les termes, fallait pas bafouiller, fallait pas se louper, etc. Donc, j'étais un petit peu en stress de me rater sur ces trucs-là, tu vois, et d'entendre dans l'oreillette, non, c'est pas ça qu'il faut dire, ou alors t'as dit une connerie, il faut que tu reprennes et tout. Ça, j'étais un petit peu en stress. D'ailleurs, l'oreillette, à chaque fois que j'ai une oreillette, je passe mon temps à la remonter. C'est insupportable. C'est insupportable. En fait, en gros, quand je mets une oreillette, c'était une ear, hein, donc c'est pas moulé à mon oreille, mais bon, c'est fait quand même pour bien rentrer dans le. Putain, comment ça s'appelle? Dans le pavillon. Je crois que c'est le pavillon, bien rentrer dans le pavillon, etc. De façon à ce que ça m'isole du bruit. Mais le souci, c'est que normalement, il y en a deux, bien évidemment, parce qu'on a deux oreilles. Hein, la nature est bien faite. Et ce qui fait que l'autre
ear doit être, il pend derrière, sous le t-shirt. Et ça fait que dès que je bouge la tête, le truc tombe et me tire l'oreille. Donc je passe mon putain de temps, à retirer un peu le fil pour que ça arrête de me tirer dans l'oreille. C'est insupportable. Salut Skyzy, j'ai bien vu ton MP sur Insta, merci beaucoup, c'était très mignon comme petit message. Très très mignon, merci beaucoup. Et donc voilà, j'étais avec les oreillettes. Donc qu'est-ce que j'ai dans mes oreillettes? Est-ce que vous voulez savoir qui est-ce que j'entends dans l'oreillette? De toute façon, même si vous ne voulez pas le savoir, je vais vous le dire. J'entends la régie, où là, la voix, c'était Camille, c'était Cam, hein, de la G-Corp, qui me tenait au courant de c'est bon, on peut envoyer le jingle, c'est bon, on peut envoyer les scores, ralentis un peu le rythme, augmente un petit peu le rythme parce que là c'est long, essaye de les faire taire, place-les ici, etc. Donc ça, bim, en même temps que je parle, non, Cam, non, c'est pas en même temps que je parle. Cam, c'est pas son métier de base, hein, c'est pas du tout son métier, mais elle est très pro dans le sens où elle me donne les infos quand elle sent qu'il y a des candidats qui vont parler un peu longtemps, et c'est là qu'elle en profite parce qu'elle sait que je vais pas parler, donc là elle me balance toutes les infos. Donc ça c'est trop bien. Ça change du GP Explorer 2. Hop là, petite balle perdue, mais elle n'est pas perdue pour tout le monde. Et donc j'avais Cam en liaison permanente, et j'avais quand même, parce que comme vous l'aviez remarqué, on n'était pas sur le même plateau, on n'avait pas le même plateau que d'habitude, on n'était pas à la G-Corp, on était chez Dwag, et là le plateau était beaucoup plus grand. Donc ce qui fait que Magla, Locklear, et par exemple McFly et Carito, qui étaient vraiment les plus loin de moi, si j'avais pas eu l'oreillette avec leur micro dans mon oreillette, je pense qu'il y a beaucoup de passages où je ne les aurais pas entendus, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment cool. J'avais aussi la musique de fond. Et d'ailleurs, petite question à vous, le chat, parce que pas mal de fois, dans le chat de Gotha, je voyais qu'il y avait marqué « Ah, insupportable la musique, baissez la musique trop forte ». Sauf que moi, dans mes ears, j'entendais pas la musique si forte que ça. C'était une nappe, tu vois, c'était juste un petit fond comme ça. Et vous, je voulais savoir, si vous avez regardé à peu près toute l'émission, est-ce que vous trouviez que la musique, lorsqu'il y avait des moments de réflexion, etc., elle était trop forte? Est-ce que vous avez ressenti ça? Parce que ma femme me dit qu'elle avait regardé la fin de l'émission, parce que ma femme m'a regardé, ce qui est extrêmement rare. On en reparlera après. Elle m'a dit que non, je voyais que ça s'énervait dans le chat, mais moi je trouvais pas ça si fort. Sur le dernier jeu, la musique était de trop. En fait, le dernier jeu, c'est le Master Quiz. Donc, tu veux mettre une petite pression. Non, c'était bien, ça m'a pas choqué, franchement. Non, j'ai pas trouvé. Oui, donc là, on est d'accord qu'on est sur le chat du. Tiens, il y en a un qui met la musique est trop forte, elle est nulle. Donc, il y en a qui s'empressent de suivre le mouvement. Ok. Non, mais je sais que mon chat est de confiance et que je peux vous poser la question et que si effectivement la musique avait été trop forte, vous me l'auriez dit. Ok. Non, mais je comprends. Alors, juste un moment où tu as demandé de baisser. Alors ça, c'était pas moi. Je crois que c'est McFly et Carlito qui n'avaient pas, comment dire, qui entendaient pas tout. Alors, sur ce plateau, Magla Locklear, Billy Maxime, McFly et Carlito, Gotaga et Dwagby. Sur ces 8 candidats, c'est la première fois que je rencontrais Locklear. Pour une émission, la première fois que je rencontrais Locklear. Ensuite, McFly et Carlito, c'est la première fois que je les rencontrais plus de 4 minutes. Maxime et Billy, je les connais du GP Explorer. Et bien sûr, Dwagby et Gotaga. Alors, eh bien écoutez, je tiens à faire une révélation super importante. Vous saviez, je vous avais déjà raconté des anecdotes avec McFly et Carlito. Une anecdote d'ailleurs que j'ai dit sur le plateau lorsqu'ils m'avaient complètement oublié lors d'un événement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une deuxième anecdote. Et bien évidemment, la deuxième anecdote, j'avais pas envie de la donner parce que la première était un peu drôle et la deuxième était un petit peu
un petit peu tristoun, un petit peu malaisante pour moi. Et ce qui fait qu'après l'émission, tous les deux, ils sont revenus me voir en disant putain mais on est désolé pour le coup, on t'a zappé, on s'en souvient plus très bien, mais sache qu'on est vraiment désolé, ça nous fait trop chier et tout. Et là je leur dis, mais vous savez, c'est pas la seule fois où vous m'avez mis complètement de côté et vous m'avez foutu la honte. Et ils ont fait ah bon? Je fais oui. Oui, je vous raconte, McFly et Carlito. On était à une soirée pour l'anniversaire d'un des boss de chez Webedia. Et il y avait une scène de concert avec batterie, guitare, etc. Et à un moment, il y avait un DJ. Et le patron dont c'était l'anniversaire savait que je jouais de la batterie. Et il me dit ah, tu veux pas aller avec le DJ? Tu veux pas aller jouer un peu de batterie là pour moi, s'il te plaît? Là, je m'exécute. Donc je me place à la batterie. Je commence à faire 2-3 petits trucs. Et là, t'as McFly et Carlito qui sont poussés par la foule. Ah, allez jouer, allez jouer, allez jouer. Et ils arrivent. Ça faisait 2 minutes que j'étais à la batterie. Et ils font ça. On peut jouer là? Attends, j'ai fait ça exactement. Ouais, allez-y, ouais. Voilà. Et là, je leur raconte ça. Ils étaient effondrés. Ils étaient effondrés quand je leur ai raconté ça. Donc j'ai bien, je me suis, ça m'a fait marrer de leur raconter. Et ce qui fait que, alors par contre, là où ils ont été super sympas, c'est que aussi bien sur le plateau, ils m'ont félicité, etc. sur le plateau pendant l'émission qu'ils avaient aimé mon animation, etc. Donc là, tu peux te dire, bon, tu vois, il y a les caméras, etc. Mais ils ont été encore beaucoup plus élogieux dans les coulisses après l'émission. Donc ça fait plaisir. Hein. C'est qui? C'est Yannou. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est bon. Et là, il y a Mich qui dit tu es fort pour pas mal le prendre et avoir une mauvaise image d'eux. Eh ben, écoutez, je vais quand même pas vous mentir. 2 fois de suite, allez, à 1 an d'intervalle ou 2 ans d'intervalle, ils me font un coup comme ça. Je t'avoue que je l'avais forcément un peu mauvaise. Donc forcément, je les avais un petit peu en grippe. Et en fait, là, sur l'émission, ils ont tellement été gentils, ils ont été tellement sympas que j'ai tout oublié, en fait. J'ai tout oublié parce qu'ils se sont excusés, mais alors platement de dingue. Donc, ils sont complètement revenus dans mon cœur, tu vois. Et ça fait plaisir. Et on a discuté de tout et de rien, on a discuté des enfants, etc. Enfin bon, c'était vraiment très cool. Très, très cool. Très, très cool. Et donc, j'ai aussi rencontré Locklear pour la toute première fois. Mais attention, Locklear, ça a failli très, très, très mal commencer. Très, très mal. Je vous explique pourquoi. On était dehors, devant les studios. Attention, hein. À la rencontre avec Locke, ça a failli être... Moi, ça a failli être déjà fini à vie avant même que ça commence. On est avec Gotha, on est avec Cam, on est avec Magla, Douag, et on est en train de discuter juste devant la porte du studio. Et là, il y a Locklear qui arrive, en Bugatti Veyron. Et... C'est faux. Locklear arrive. Et vous savez à quel point je suis intransigeant sur la politesse.
Le clear arrive. Je suis caché par personne. On est en rond, on est en cercle, on se parle tous. Il dit bonjour à Gotha, avec le tchèque. Il fait la bise à Cam, à Magla, à Douag. Là, il y a un technicien qui arrive, Morgan, il le check. Il passe devant moi. Et il rentre. Quelqu'un qui dit bonjour à un groupe et qui ne salue pas tout le groupe, pour moi, normalement, c'est fini. Fini. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, Cassosis se souvient bien de l'anecdote. Et c'est absolument horrible. Hein. C'est absolument horrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je fais ouf. Ok, très bien. Je suis professionnel. Je ne vais pas l'enfoncer dans l'émission. Mais j'ai quelque chose à lui reprocher quand même. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est rentré, c'est qu'en gros, il allait saluer quelqu'un d'autre. Il est revenu, mais en fait, il m'avait pas reconnu en plus. Et donc là, il voit que en fait, dans le groupe, il n'avait pas dit bonjour à tout le monde. Il fait « Oh, pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. » Et il commence à checker, il fait « Ah, mais Coach Jordan !» Oh, appelle-moi Yann. Appelle-moi Yann, Locklear. Pas de souci. Et donc, voilà, en fait, c'est juste qu'il allait saluer quelqu'un d'autre et qu'il était revenu et qu'il continuait à dire bonjour. Donc, c'est bon. Et là, il me balance une anecdote. Parce qu'il me dit, c'est que c'est pas la première fois qu'on se voit. Hein. Je fais, oui, on s'était croisés très très rapidement au GP Explorer 2. Il me fait, ah bah non. Il me fait, on s'était croisés pour Medal of Honor Warfighter. Quoi ? Medal of Honor Warfighter, c'est un jeu qui existe, ça ? Je fais non, mais à mon avis, t'as dû confondre parce que tu fais plein d'OP ces derniers temps et t'as cru que j'étais là, mais en fait c'était quelqu'un d'autre avec une autre, qui avait de la barbe et une casquette quoi. Et il me dit mais non, c'était en 2011. Quoi ? Et là, je fais t'étais quand on avait été invité par Electronic Arts, il y avait Diablo X9, il y avait Digidix, il y avait des membres de la Adven là. J'avais emmené Titi avec moi. Je lui dis, il y avait Celeborn. Je fais, t'étais là quand on avait testé le jeu Warfighter ? Il fait, bah ouais, j'étais là, ouais. Oh bah merde. Oh bah merde. Oh, j'étais sur le cul. Sur le cul. Ah, j'ai halluciné. Et puis bah Locklear, on a aussi pas mal parlé après l'émission. Garçon charmant, très très sympa, qui a beaucoup de recul sur la vie. Un mec qui ne peut pas tenir en place. On a beaucoup parlé déménagement, on a beaucoup parlé voyage, sachant que lui adore voyager, adore aller habiter dans d'autres pays, et que moi, je suis l'un des hommes les plus casaniers de l'histoire du monde. Vraiment. Vraiment. Donc, c'était une très belle rencontre. C'était vraiment, vraiment très, très sympa. Et il me dit, mais tu live, Yann ? Je fais, ouais, j'ai ma chaîne Twitch. Mais c'est quoi ta chaîne ? Bah, c'est Yann. Il fait, oh, trop bien, comment t'as fait pour avoir le nom ? Bon, bref. Et il fait, mais pourquoi je t'ai jamais vu en live ? Tu live à quelle heure ? Bah, généralement, j'aime bien live au moins de midi à 16h. Il fait ah, d'accord, bah, c'est pour ça que je te vois pas. C'est parce que je dors. Et je fais oui, puis ça m'arrive aussi stream régulièrement le soir, mais on est beaucoup moins nombreux. Donc voilà, on est 200, 300 personnes max. Donc voilà, il fait ah ouais, bah écoute, non, franchement, j'irai voir. Moi, je te kiffe trop et tout. Lock.
Oh. Oh. En 2011, c'est Leclerc qui jouait de la batterie avant que tu arrives. Non, non, non. Petite question, est-ce que tu as toujours le même avis sur le Logitech G923 pour débuter? Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est un volant avec retour de force, c'est cool. Donc voilà. Si on parlait vraiment de l'émission, alors ça, enfin, de l'émission, on va parler déjà de ce qui s'est fait en amont. Parce que une émission comme ça se prépare longtemps à l'avance. Et là, généralement, pour un master quiz, on fait 2 réunions, à peu près. On décide des jeux. Ensuite, on fait une réunion où on écrit les questions et on fait et on établit le scoring. 2 émissions, 2 réunions. Réunions qui vont normalement 2 à 3 heures chacune. Bon. Là, avec le sponsoring Amazon, là on a fait 6 réunions. Là on en a fait 6 parce qu'il y avait des retours à faire à Amazon. Ensuite Amazon nous faisait des retours pour nous dire non ça on n'est pas sûr, etc. et tout. 6 réunions. Là ça a été long. Là ça a été long, mais bon, que voulez-vous? Quand t'as un partenaire qui sponsorise, bien évidemment, que tu fais ce que le partenaire a envie. Enfin, non, tu fais pas tout. Parce qu'on a Élise. Élise de la G-Corp. Vous voyez qui est Élise. Élise, si jamais vous ne savez pas lire et que vous voulez voir la définition de char d'assaut dans le dictionnaire, déjà vous ne trouverez pas char d'assaut parce que vous ne savez pas lire, mais il y aura la photo d'Élise. Si vous allez voir le char Leclerc, il y aura la photo d'Élise. C'est The Élise. Et c'est elle qui, après nos réunions, on lui a envoyé notre brief, et c'est elle qui s'occupait d'envoyer à Amazon et qui récupérait les consignes d'Amazon. Oh là 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 là. Quel taf. Rien à voir avec une description physique. C'est Élise, quoi. Élise, c'est Élise. The Real French Monster, c'est Élise. Elle est incroyable. C'est incroyable. Le sponsor peut-il ne pas vouloir d'un invité? Ça, c'est valable pour tout le sponsoring. Toute société, toute entreprise qui sponsorise un live a son mot à dire sur les invités. Ah, clairement. Ça, c'est sûr. N'importe quel OP. Hein. N'importe quel OP, n'importe quelle boîte a son mot à dire sur les invités. Il faut qu'ils valident les invités. Et ça, par contre, ça, c'est des trucs... Moi, je suis pas au courant. Ça, c'est Élise qui s'en occupe. Moi, c'est juste qu'on me dit, tiens, il y aura tel invité, il y aura telle équipe et c'est tout. Moi, je fais avec. Ça, c'est pas de mon ressort. Ça, c'est pas moi de le faire. C'est pas moi de le faire. Donc voilà. Alors, l'émission commence normalement à 20h. Et comme moi, je suis un petit stressé de la vie quand même, hein, où j'ai pas envie d'arriver en touriste, vu que quand même l'émission repose pas mal sur moi, l'air de rien, vu que j'anime, c'est normal. L'émission commençait à 20h, je suis arrivé dans les locaux, il devait être 14h30. 14h30, on vérifie, parce que c'est ça qui est génial, vous avez vu que j'avais mes petites fiches, mes fiches, comment dire, Master Quiz. Je vérifie, même si j'avais déjà vérifié en amont ce que m'avait envoyé Camille, je vérifie que mes fiches sont bien faites, bien dans l'ordre. Enfin, mais attends, je me numérote. Mais il y a un resub. L'ordre de mes fiches pour être sûr que si jamais je les fais tomber, je peux les retrouver. Je peux les retrouver. Donc avec un gros marqueur 1, 2, 3, 4, 5. J'avais une trentaine de fiches au total. Merci d'Aplaya pour le 21e mois. Merci beaucoup. Donc je vérifie mes fiches. Ensuite,
En gros, on vérifie aussi avec la réalisation qui a été faite par Morgan hier. Ah, bah, c'est le boss. Hein. C'est le boss. Hein. Il vient de temps en temps sur le live, c'est Elements. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais Elements, voilà, c'est un boss. Hein. C'est un boss. Et donc on regarde si on a bien le même runner, parce que le runner en fait c'est un fichier où là plutôt c'est un imprimé où ça t'explique que le live commence, ensuite 5 minutes d'intro, tac, on passe sur la sponsor Amazon, tac, ça prend 30 secondes, on passe ensuite sur le master mini quiz, il y aura telle et telle question, enfin bon bref, tout un déroulé de l'émission. Voilà, c'est tout un déroulé de l'émission, c'est un conducteur, le runner. Donc là, on vérifie bien, et je vérifie de mon côté que la Réal a exactement le même ordre. Mais il y a un resub. Même ordre que moi sur mes fiches. Donc là, ah bah non, en fait, on a changé, on va faire ça à ce moment-là. Ok, donc il faut qu'il change. Merci Mister Blonde 33 pour le 43e mois. Et il faut savoir que le Master Quiz, c'est l'émission sur la G-Corp, hein, sur la Gotaga TV, c'est l'émission la plus dure à réaliser. Tellement il y a d'assets. Les assets, c'est tout simplement en gros, tout ce qui va être affichage à l'écran en plus des caméras. Le nom du jeu, le nom de l'émission, les watermarks, ce sont donc les logos du sponsor, etc. L'affichage des points, les jingles que tu lances en fonction si c'est le master meme ou autre, etc. Il y a, je ne sais pas s'ils ont répertorié, mais je crois il y avait plus d'une centaine d'assets. Plus d'une centaine, ce qui est énorme pour une émission Twitch. Vraiment, c'est monstrueux. Donc, il faut que toutes les assets soient bien avec les transitions, etc. Enfin bon, c'est un bordel sans nom. Et vraiment, les mecs qui travaillent à la régie, les réalisateurs, c'est incroyable le taf qu'ils arrivent à faire. C'est incroyable. Et bien évidemment, il y a aussi, non pas des assets, mais il y a aussi les audios. Les musiques, tout ça, à balancer au bon moment et tout. Et bien ça, c'est les ingé-sons qui font ça. Et il faut aussi qu'ils gèrent les micros de tout le monde, etc. Ça, c'est vraiment un taf que je respecte énormément. Et je vais même aller plus loin. Je voue une admiration à ces mecs-là. C'est pour ça que les gens de la technique, à chaque fois que j'arrive sur un plateau, j'essaye, si je vois tout le monde, vraiment, j'essaye d'aller saluer tout le monde, de leur dire bonjour, d'aller les féliciter après l'émission et de leur dire au revoir. C'est super important. C'est vraiment... tout le monde ne le fait pas, je ne vous le cache pas, hein, tout le monde ne le fait pas. Mais c'est super important parce que sans ces mecs-là, tu fais vraiment des émissions de merde. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Hein. Et hier, c'était trop bien. Il y a même un des réals, parce qu'ils étaient deux à réaliser... Enfin, non, il y avait un réalisateur, il y avait... Pas, je ne sais pas si c'est son assistant réal, qui a réussi en 1 heure à créer un programme pour l'affichage et la validation des points et des réponses sur le master commu. Vous savez, le master commu, on pose une question à la communauté, c'est répertorié, on répertorie les 5 top réponses avec le pourcentage et tout. Et d'habitude, les autres réalisateurs qui faisaient ce jeu, ils faisaient tout à la main. En fait, ils faisaient tout à la main. Il fait, attendez, là, ils ont dit le 2. Ok, donc on va valider le 2, mais il faut que le 1, le 3, le 4, le 5, ça reste non découvert. Sachez que tu as l'impression que c'est simple comme ça, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et le gars qui s'appelait Leich, L-E-I-C-H, je ne sais pas si c'était un pseudo ou son vrai prénom, donc je n'ai pas insisté. Il a réussi à créer un programme en 1 heure où il avait plus qu'après à appuyer sur 5 boutons maximum. Tac, c'est la 1. Tac, c'est la 2. Tac. Il a créé son programme. Le mec il était en train de coder comme un porc. J'ai fait ah ouais, là on est sur du bon monstre quoi, du bon monstre. Merci Sanka pour le 6e mois. C'était assez incroyable.
assez incroyable. Donc, bien évidemment, quand on arrive, enfin moi quand j'arrive à 14h30, le plateau, il n'y a que les pupitres. Là, tu as toute la G-Prod, la G-Corp qui se met, qui se retrousse les manches, qui font les décors, qui font les Non, mais lights, attends. etc. Mais il y a un resub. Et comme je dis à Steph Capella à un moment, je fais ah ouais, donc la production en fait, quand t'es producteur, tu mets la main à la pâte. Et il fait ça, Yann. Tu as tout dit, tu as tout compris. Donc c'est eux, c'est la prod, c'est Steph par exemple qui a fait qui a collé tous les noms sur les pupitres là, a essayé d'enlever le petit papier autocollant là, pour pas que ça s'arrache. Enfin bon, une horreur. Merci Wargis pour le 23e mois. Et le plateau, il avait vraiment de la gueule. Le plateau, il avait de la gueule. Et Wargis, il est en pleine session home trainer. Ah bah écoute Wargis, c'est mon Sylvain. Ah bah voilà, petit clin d'œil. Si on monte dans la chronologie, avant l'émission, qu'est-ce qui se passe? Les candidats arrivent au compte-gouttes. Ils arrivent au compte-gouttes. Le premier à être arrivé, c'était Billy, avec son agent. Mais il était fatigué, donc il est allé se reposer. Il y en a beaucoup qui utilisent les locaux de Dwagby, ça doit être grand. C'est les locaux de la boîte de Dwag. Waouh! Waouh! Ça a de la gueule. Hein. Waouh! Ah, c'est vénère. Et là, je vais aller encore plus loin, parce que je m'entends très bien avec le réalisateur de l'émission d'hier, donc Morgane. Et il me dit, mais putain Yann, quand est-ce que tu fais une émission avec un plateau comme ça Je fais, j'ai pas les moyens pour payer tous ces gens. Parce que soit tu loues le local, et t'arrives avec ton équipe de techos, soit tu loues le local plus les techos sur place, tu vois. Et ça coûte bien évidemment une blinde. Et là, t'as Morgane qui fait, mais franchement, si t'as envie de faire un pilote, une émission, nous, moi je te fais cadeau. Hein. C'est qui? 1, 2, 3. C'est qui? 1, 2, 3. C'est qui? 1, 2, 3. Je fais Vraiment? Et là, bon, c'est pas pour me vanter. Hein. C'est pas pour me vanter, mais il me dit, depuis le temps qu'on se connaît, et il me dit, depuis le temps que je suis dans ce milieu, il y a deux personnes que j'adore par-dessus tout pour leur côté humain. Il me dit, il y a toi. Et devinez l'autre personne. Allez, le chat, devinez l'autre personne. Devinez l'autre personne. Il y a moi et... Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a la bonne réponse. Il y a la bonne réponse. C'est Invictus Veritas. Il me dit, il y a toi et Gigi. Je peux te garantir qu'il y a une certaine fierté à être dans le même panier que Jiraya, The French Blagger. Donc voilà, ça fait plaisir. Et plaisir, et donc il me dit, mais franchement, si un jour tu as un concept d'émission et tout, et que tu as besoin de plus de place, d'une réal pro et tout, franchement, appelle-moi et on voit ce qu'on peut faire, quoi. Excusez-moi, je tire une latte. Donc voilà, super content de... Moi, j'étais super content de la réal. Est-ce que... et chose étonnante, je n'ai pas connu vraiment de couac pendant l'émission. C'est vraiment de soucis. Il y a eu un moment où j'ai eu un petit souci. Ça, vous m'y faites penser, j'y reviendrai. Mais
Moi, j'avoue que sur le Master Quiz, il y a un truc qui est super important pour moi, pour que je sois bien dans le bain, et on va dire c'est normal, c'est l'intro. Si je rate mon intro, si je bafouille, si je me loupe complètement, enfin si je me loupe, je suis dans le mal pendant facile encore 5-10 minutes, quoi. Et là, mon intro, je l'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Salut Yann, j'ai visionné l'émission hier et je trouve que la plupart des invités ne t'ont pas tenu en respect. Ça m'a écœuré. Je me suis senti mal à l'aise vis-à-vis du comportement des invités. J'espère me tromper et que j'ai une mauvaise perception de l'émission. Alors je te le dis, Léoc, oui, tu te trompes. Oui, tu as une mauvaise perception de l'émission parce que le principe du Master Quiz, c'est que, ok, on s'amuse, mais ça peut aussi partir dans tous les sens. Ça peut pas, il faut, des fois, même si c'est chiant des fois pour le viewer, mais il faut que ça parte dans tous les sens. Parce que si tu fais un jeu, le nœud de cravate bien serré, alors écoutez, je buzz, oui, j'ai la réponse, c'était 24. Bonne réponse, bravo McFly et Carlito. Nous passons à la prochaine question. En quelle année Napoléon Ier fut sacré empereur? Billy? Non, ce n'est pas 1806. Magla? Napoléon, c'est un empereur. Tant pis. Dwagby? 1804. Oui, c'est une bonne réponse. Passons à autre chose. Non, tu peux pas. C'est trop chiant. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout un manque de. C'est pas du tout un manque de respect d'avoir été un peu foufou, de parler entre eux. C'est normal en fait. Mais il faut savoir aussi, c'est que quand les personnes, genre, imaginons que Dwag et Carlito se parlent. C'est pas un manque de respect envers ma personne parce qu'ils ne parlent pas fort. Ils se disent bon bah on gêne pas Yann vu qu'on parle pas fort. C'est juste que bah au micro, si l'ingé son a pas eu le temps de couper, t'as l'impression qu'il parle en même temps que moi et qu'il me coupe la parole. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, il faut que ce soit fun. Même s'il y a des passages qui sont un peu relous, un peu chiants parce que ça part dans tous les sens. C'est Twitch. Moi, j'aime ce truc-là. J'aime cette petite folie. C'est très cool. C'est très cool. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai réussi mon intro. Sur mon intro, je suis bien. Je bafouille pas des masses. Je cherche pas mes mots, même si je l'ai pas répété, parce que je veux pas répéter l'intro. C'est juste que quand je fais mon intro, je marque bien le temps sur... Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la Gotaga TV. Et c'est ça qui me lance. C'est cette phrase-là qui me lance parce que je la fais lentement. Bienvenue sur la Gotaga TV et surtout bienvenue sur ce Master Quiz. Et ça me met bien. Après, j'ai plus qu'à dire que Master Quiz, c'est un enchaînement de jeux, qu'il y a 8 candidats répartis en 4 équipes de 2. Ça, j'avais juste peur de dire répartis en 2 équipes de 4. J'avais juste peur de dire ça. Mais je l'ai bien fait, en fait. Je l'ai bien fait. Donc après, c'est bon. J'avais qu'une seule peur, c'était de me foirer sur le tout premier message sponsorisé Amazon. Parce que j'avais un texte de entre 8 et 10 lignes. Donc, il fallait que je prenne les mots-clés, tu vois. Fallait pas que je récite exactement ce qu'il y avait, parce que sinon, ça aurait été horrible. Mais je me suis dit que si jamais je foire le plus gros message de sponsoring de l'émission, mais non, je l'ai pas raté. Il n'était pas d'une fluidité extrême, mais je l'ai pas raté. J'ai bien dit les noms. Parce qu'il y avait, par exemple, il y avait des expressions concernant Amazon que je n'avais pas, qu'il fallait mieux, alors je sais pas que j'avais pas le droit de le dire, mais qu'il fallait éviter de dire. Par exemple, il fallait pas que je dise Amazon Prime. Ça, c'était pas, il fallait que je dise l'abonnement Prime. Tu vois, dans la charte de verbale, abonnement Prime, c'est mieux que Amazon Prime. Donc tu vois, ça c'est des trucs, tu vois, je voulais pas me foirer. Même on m'a dit, non, hey, si tu dis Amazon Prime, c'est pas grave. C'est juste qu'il faudra pas te dire tout le temps, parce que c'est abonnement Prime.
Donc j'ai fait ok, pas de souci. Et donc le premier message sponsor est bien passé. J'avais pris la liberté, sans avoir consulté les équipes Amazon ni les équipes de prod, parce que en fait, quand vous voyez quand je suis placé devant l'écran qui est la toile sponsoring qui est derrière, on voit un petit peu Master Quiz, mais on voit pas présenté par Amazon. C'est derrière moi. Donc j'ai pris la liberté de nous sommes sponsorisés par Amazon, notre partenaire. Et je me suis dit ça, est-ce que Amazon va bien le prendre dans le fait que je le surjoue? Est-ce qu'ils vont apprécier? C'est juste que l'idée m'est venue à pile poil au moment où on me dit attention, le live se lance dans 1 minute. Non mais attends. Et c'est Mais il y a un je vois mon retour dans la caméra et je vois qu'on ne voit pas marqué Amazon derrière moi. Je fais ah, et pas le temps de poser la question. Donc je me dis, je le tente une fois. Et si dans l'oreillette on me dit non Yann, évite de te mettre de côté pour Amazon, c'est déjà marqué c'est déjà en logo c'est pas la peine. Je me dis si on me fait la remontée dans mes oreillettes, je le referai plus. Comme on m'a rien dit, je l'ai fait de temps en temps. Merci Noxy pour le 17e mois. Et bonjour. Et ce qui fait qu'après, là où j'étais content, c'est qu'il y avait trois représentants d'Amazon qui étaient présents. Mais des représentants Amazon, c'était pas le petit commercial d'Amazon qui était là. Hein. On m'a dit c'est du lourd. Hein. C'est du lourd qui vient voir l'émission. Hein. Ah bon. Et j'ai pu discuter avec ces personnes à la fin. Et elles m'ont dit, c'était 3 femmes. Elles m'ont dit, est-ce que vous êtes mariés? Si oui, pour combien de temps? Parce que sinon, enfin bon, bref. Et elles m'ont dit, non, vraiment, c'était super bien. C'était naturel, c'était rigolo. On a bien aimé comment vous avez parlé d'Amazon. Non, vraiment, on est super, super, super contentes. Écoutez, vous êtes 3. Je suis seul. Les loges se ferment de l'intérieur. J'ai un caméscope. Elles m'ont dit non. Elles étaient pressées et tout. Mais vraiment, c'était trop bien. Donc vraiment pour l'ego, ça fait plaisir. Et après, si tu te dis, on sait jamais, tu vois, s'ils aiment bien ma prestation, si jamais un jour, chez d'autres collègues, il y a un sponsoring Amazon, bah, ils pourraient peut-être se dire ah mais par contre le jeune homme qui avait présenté le Master Quiz, on aimerait bien le revoir, c'était bien ce qu'il avait fait pour nous. Ah, on sait jamais quoi. On sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va à la télé? Qu'est-ce que j'aurais comme anecdote des coulisses? Peut-être des anecdotes de coulisses. Ah oui, mais oui, bien sûr. Dès que les candidats sont arrivés, parce que je sais qu'il y a des petits filous, j'ai gardé en permanence mes fiches sur moi. Parce que sur mes fiches, il y a les questions, mais il y a aussi les réponses. Et donc, je les gardais en permanence sur moi. Et à chaque fois, je tairai les noms, bien évidemment. Mais à chaque fois, il y avait des loustiques qui passaient à côté de moi et qui essayaient de choper une petite info sur mes fiches. Je disais non. Et à un moment, j'ai tenté un truc qui a marché, mais alors sublime. J'avais non seulement donc mes fiches qui étaient imprimées, mais j'avais au cas où, j'avais des fiches vierges, donc avec le logo. Avec le logo Master Quiz, mais rien écrit derrière. Ok? Et donc, à un moment, je prends un marqueur et j'écris un truc sur cette feuille vierge. Et je prends un paquet de feuilles vierges pour que ça en fasse
comme le paquet que j'avais dans la main, je vais dans la loge où il y a pas mal de candidats. Donc on discute, et j'ai mon double paquet de fiches ici. J'ai mon double paquet. Et là, je prends le paquet de feuilles vierges que je pose sur la table basse. Mais je regarde pas tout le monde en disant « Hey, je pose ça sur la table basse !» Je mets mes vraies fiches sous mon suite. Comme ceci. Et je me casse. Je me casse, mais... Vous voyez, imaginez que ça, c'est un montant de porte. Je me casse, mais je fais... Et là, je tairai les noms, bien sûr. Il y a 2 personnes qui se jettent sur les fiches, qui prennent la première fiche comme ça, et qui voient, écrit au marqueur, « Sale tricheur, tu t'es fait avoir ». Et donc je reviens dans la pièce, je reprends, sans rien dire, je reprends mon paquet de fiches, et je me casse. Ouais, je me faisais chier à ce moment-là, on avait déjà tout fait, on avait tout prêt, tout était prêt. Tout était prêt. C'était très marrant. Ensuite, il y a l'agent de Billy, ma chère Jamila, qui est venue me voir en me disant hey, t'as vu que Billy, c'est le premier à être arrivé. Hein. Je fais ouais, ça fait plaisir. T'aurais pas 2-3 réponses? Non mais attends, mais il y a un resub. Non mais attends, tu veux tricher? J'ai dit non, hors de question. Elle a essayé de me faire du charme avec ses très beaux yeux bleus, mais ça n'a pas pris, Jamila. Oh non, ça n'a pas pris, Jamila. Elle a vu que j'étais absolument incorruptible. Parce que je lui ai dit, hein, je déteste les tricheurs. Je déteste la triche. Quand je joue avec mes filles et qu'il y en a une qui triche, j'arrête de jouer. Ouais, je suis comme ça. Merci Tibbs pour le 32e mois. Avec quoi ramasse-t-on une papaye? Bon, avec une faux fourche, hein, bien sûr. Ah là, je suis incorruptible. Ah non, vraiment, vraiment. Gotha, il sait qu'il peut même plus tenter. À un moment, il m'a regardé, il m'a fait... Il a compris tout de suite. Ah non, par contre, ce qui était vraiment dommage, c'est que le pauvre Gotha, il était dans le mal. Il était malade, le pauvre. Oh là 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 là. Il est arrivé super tôt. Il était mal. Et en fait, il a une très très grosse douleur à la gorge et est complètement dans son... comme s'il était dans un casque, tu vois. Un casque intégral. Il était mal, mais mal. Et encore, hein, je trouve que sur l'émission, il s'est bien... il a réussi à mettre un petit peu de côté ça. Mais dès que l'émission s'est terminée, putain, il était mal. Mais mal. Ah non, mais c'est déjà pas mal. Enfin, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Hein. Parce que avant l'émission, c'était au bout du roule. Au bout du roule. Really, hein, really. Alors, moi, le jeu que j'ai le moins aimé, par exemple, pendant l'émission, c'est effectivement le Master Balance. C'était un jeu qu'on était, en gros, obligé de faire selon la charte de l'émission avec le sponsoring Amazon. Mais on savait qu'il y allait avoir de grosses longueurs. On le savait. C'était sûr. Mais est-ce que le fait de ne pas mettre un jeu un petit peu long, un petit peu lent, ça rend pas les autres jeux meilleurs encore? Je pose des questions, tu vois. Mais bon, voilà, ça on le savait. Le Master Mime, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, ça a été très rapide, les Master Mime, à part au pied du mur. Sinon, tout le reste, ils ont été très rapides. Donc, limite, ça aurait mérité un peu plus. On aurait pu enlever des jeux pour faire peut-être un peu plus de Master commu. Le Master Flash était un peu compliqué. Parce que le Master Flash était un jeu, comme vous l'aviez vu, donc sponsorisé par Amazon. Donc, on était obligé, et c'est bien normal, de prendre que des images en relation avec Amazon.
tu prends dans les séries, si tu prends une série qui n'est pas sur Amazon, mais sur une autre plateforme, style Netflix, Disney+, bah tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. C'est normal. Ils payent pour sponsoriser. Tu vas pas faire de la pub pour les concurrents. Ça, c'est le b.a.-ba, tout simplement. Donc ça, le jeu était pas facile. Ce qui n'était... Et là, je vais vous raconter encore une petite anecdote qu'il n'était pas facile. C'est que lorsqu'on a fait le listing des séries, etc., on s'est mis d'accord, on a envoyé à Amazon, et ils étaient d'accord. Le seul souci, et là, on a mal géré, on a vraiment mal géré, c'est que sur mes fiches et à la prod, sur le runner, on a mis le nom des séries, même pas dans l'ordre de diffusion, et surtout, on les a pas mis les unes en dessous des autres. Et ça, pour valider les réponses des candidats, qui eux nous les valident tant qu'ils s'en souviennent, hein, Peaky Blinders, The Boys, The Office, ben toi, moi j'ai galéré de fou à essayer de les valider, sachant que non rangé par ordre alphabétique, non rangé par ordre d'apparition, et sur plusieurs lignes. Ça a été l'enfer. L'enfer. Et en gros, il y avait Cam qui était à la régie et qui, elle, le faisait aussi en même temps que moi. Donc, dans l'oreillette, elle me disait « C'est bon, c'est validé. Non, c'est validé. Ça aussi, c'est validé, etc. » Moi, j'étais complètement perdu. Mais complètement. Et le souci, c'est que c'est sur le passage McFly-Carlito, donc le dernier. Là, il balance les noms. J'arrive à peu près à les choper. Et là, Cam me dit dans l'oreillette Yann, je les ai pas. Je les ai pas, j'y arrive pas. Et moi, je lui dis, et moi, dans ma tête, je fais ok, je crois que je suis bon. Et là, il me dit je sais pas où on en est. Yann, je sais pas où on en est. Et là, je fais, et donc là, je lui donne un petit tips à l'antenne. Je fais, et là, nous sommes, eh bien, messieurs, nous sommes à 6. Comme ça, elle sait qu'on est à 6. Il y a là un autre assistant avec lui, assistant qui revoit la vidéo pour dire ouais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et donc on est pas mal. On est pas mal. Il y a beaucoup de choses, par exemple, bah, forcément que vous ne savez pas, mais il y a pas mal de fois où Cam me pose des questions à l'oreillette de façon à ce que je puisse répondre à l'antenne. Donc en fait, tu crois que je parle au candidat, tu crois que je parle au viewer, mais en fait l'information, elle est pour Cam qui est en régie. Et ça, c'est un peu des petites privates et qui sont, je dirais des petites privates de professionnels, quoi, tout simplement. Il y a énormément de fois où tu crois que je m'adresse à toi, et en fait, non, je ne m'adresse qu'à une seule personne. Et c'est Cam à la régie. C'est fou, hein, c'est beau, hein. C'est beau. C'est génial. Merci The Greek Freak, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous raconter Aussi, il y a des fois aussi où tu as un candidat qui me parle et Cam me donne des infos. Et le problème, c'est que le candidat, je lui fais mais je ne l'écoute pas. Ça se trouve, là, quelqu'un aurait pu me dire oh, bah, je suis pas en grosse forme parce que bon, bah, mon chien est mort hier. Et j'aurais fait allez, c'est super, on continue sur le Master Meme, c'est génial. Bah, ça aurait été ça. Hein. Il n'y a pas eu de conneries. Mais il y a pas mal de trucs que j'ai. Où j'étais pas, quoi. J'y étais pas du tout. Je me souviens d'un passage où McFly me dit sine qua non. Et je ne sais pas pourquoi il me dit sine qua non. Parce qu'on me parlait en même temps à l'oreillette. Et je fais sine qua non. Non, et puis là, t'as Carlito qui fait non, mais je pense qu'on va pas passer 30 ans sur sine qua non. Je fais oui, t'as bien raison, allez, on va passer, on va changer. Quoi d'autre comme anecdote sympathique sur ce tournage? Bon, bien évidemment, on est en full direct. Il y a toujours, au moment du lancement de l'émission, tu as toujours un décompte de la régie qui dit Yann, plan serré sur toi dans 5, 4, 3, 2. Et ça te fait monter le stress. Et c'est pour ça que quand je vous rappelais quand je vous disais tout à l'heure que mes phrases d'intro étaient super importantes, c'est que là, le stress, sur ces 5 dernières secondes, il monte très fort, en fait. Très, très fort. Yann, c'est à toi en plan serré dans 5, 4,
3, 2. Et ce qui est très cool aussi, c'est que là, on leur avait pas demandé, mais au moment où l'émission se lance, t'as les candidats qui applaudissent, qui font ouais, ouais, ouais. Bah ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Donc c'était très cool. Très très cool. What else? What else? Ah oui, petite mésentente à un moment avec CamCam. On est sur le Master VF. Le Master VF, je vous le replace, c'est un jeu où on prend des chansons étrangères que l'on traduit en français. Et les candidats doivent trouver l'interprète et le nom de la chanson. Et la G-Corp avait préparé, pour valider la réponse, ils s'étaient juste enregistrés tous en train de chanter tous ensemble la chanson originale pour pouvoir ensuite la placer en reveal de la réponse. Et au début, j'oublie qu'il y a ça. J'oublie parce que c'est arrivé au dernier moment, que c'était pas marqué sur mes fiches, etc. J'oublie pour la première. Et là, on me dit, Yann, si tu veux, on a le reveal là, pour la première chanson Round the World. Je fais, ah, et on me dit dans l'oreillette qu'on a le reveal de la chanson. Alors, c'est la version très originale. Hop, et il la balance. Deuxième fois, j'oublie encore le reveal. Il fait, Yann, on a le reveal. Je fais, ok, très bien, le reveal. Et là, sur le troisième, elle dit écoute Yann, là, ce qu'on va faire c'est que elle me le dit comme ça, hein, ce qu'on va faire c'est que le reveal on n'attend pas que tu le lances, on le balance direct parce qu'il faut que ça aille vite. Et je fais ah merde, ça veut dire que s'il faut que ça aille vite, c'est qu'on est en retard sur le timing et que là il faut que les candidats je les remue un petit peu quoi, qu'ils arrêtent de se dissiper et que je les remette assez rapidement en place pour qu'on puisse continuer l'émission. Et à chaque fois, il me dit on balance le reveal. Non, faut que ça aille vite, on balance le reveal. Et je fais putain, ça me paraît bizarre, surtout que le jeu d'après, moi je suis toujours dans l'optique qu'il faut y aller, tu vois, qu'il faut enchaîner. Et là, CamCam, elle me dit dans l'oreillette, Yann, on peut aller moins vite, on est bien dans les timings. Et sur le jeu d'avant, tu m'as demandé de... Pourquoi là tu... Bon bref, tout ça, ça se passe dans ma tête. Et après l'émission, on débriefe un petit peu avec CamCam. Et je lui fais, bah attends, mais j'ai pas capté sur le Master VF avec le reveal des chansons. Tu me dis de tracer et que le jeu d'après, tu dis qu'on est très bien dans les temps. Elle me fait, ah non, c'est pas ça que je voulais te dire. C'est que comme on entend beaucoup sa voix à CamCam, parce que c'est elle qui devait être le plus proche du micro sur le reveal, elle se dit, non, c'est tellement honteux que limite je le passe mais je veux pas qu'on débriefe dessus. Là je fais ah c'était donc pour ça, c'est parce que tu avais honte et tu voulais qu'on passe vite à la prochaine. D'accord, j'ai compris. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si, je voulais vous parler d'une autre incompréhension que j'avais eu avec CamCam, c'est que c'était pour les lots à faire gagner. En fait, les lots qu'on avait à faire gagner, les cartes cadeaux, etc. Moi, sur mes fiches, c'était 4 cartes cadeaux et un pack connecté. Et en fait, c'était pas du tout ça le nombre de lots. C'était une carte cadeau plus un pack connecté en une fois. Et il fallait les faire gagner 10 fois. Donc bref. Et à un moment, elle me dit, je tente de lui expliquer, sauf que elle m'a parlé pendant facile 40 secondes non-stop, tu vois. Donc c'était pas évident. Et bon, c'est... Après, on en a rigolé. Ah, c'était... Oh, j'arrive encore à le faire, mais c'est pas très rapide. Oh là, ça, j'arrive plus, celui-là. Ah si, un peu. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je viens de recevoir un texto. Ma femme. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce Master Quiz 5e édition ? Je sais pas, hein, je demande comme ça, on sait jamais. Hein. Le niveau de stress sur 10 pendant l'émission ? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, en intro d'émission,
Je suis à 6 sur 10. 6,5 sur 10. C'est pas une question, ça, Médou, c'est un compliment, ça n'a rien à voir. Je pense qu'au lancement de l'émission, je suis à 6,5 sur 10. Si j'avais foiré, je serais passé à 8 sur 10, mon intro. Et après, je retombe à 2, voire même à 0, parce qu'après, j'ai plus aucun stress. Plus aucun. Pendant toute l'émission, j'ai plus aucun stress. Et je retourne à... Oula. Je retourne à 5 sur 10 pour la toute fin, parce que je vais oublier personne à remercier. Voilà, je vais oublier personne et il faut que je pense à laisser... Enfin, pas faut que je pense, et je veux laisser la main à Gotha. Sauf que je suis pas sympa parce qu'il a du mal à parler et je lui laisse la main quand même à la fin. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est trop bien, ça. Comme petit tricks. Ça, c'est trop bien quand tu joues. T'as l'impression que c'est énorme comme truc. Et en fait, c'est que dalle. Et tu joues comme ça. Bref. Est-ce que hors émission, il y a un vrai échange avec les participants? Ah oui, oui. Oui, là, ils se parlent tous, ils sont en groupe. Ouais, c'est des vrais copains. Attendez. J'ai bien fait de me mute. Oui, non, c'est pas chacun dans son coin avec son téléphone. Enfin, si, ils sont beaucoup avec leur téléphone. Mais on se parle tous. Oui, il n'y a pas de. Oui, carrément, ouais. Carrément. Il y a des vrais échanges, ouais. Pourquoi Orlock? Ah non, c'est parce que tout à l'heure, j'ai déjà raconté ma rencontre avec Leclerc. Le plus mauvais joueur. Là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de mauvais joueurs. Tu vois, parce que l'air de rien, McFly et Carlito, en termes de on vous accorde pas le point, etc., ils ont été très bons joueurs. Hein. Ils ont été très très bons joueurs parce que on leur a enlevé, enfin, pas on leur a enlevé, mais des fois on leur a sucré des points en disant non, c'est pas valide, etc., alors que ça aurait pu. Donc, non, par exemple, tu vois, il y a eu une fois un très mauvais joueur qui n'a pas rendu l'expérience Master Quiz géniale. Ça se ressentait, tu vois. Ça se ressentait sur le plateau. Et pourtant, il est pas d'habitude, il est pas comme ça. Je sais pas, il était peut-être pas très bien luné ce jour-là. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais il n'y avait pas de mauvais joueurs. Dwagby un peu taquin par moment. Ouais, mais juste taquin en fait. Il est juste Dwag. Donc ça pose aucun problème. L'émission va continuer une autre fois. Mais je crois que la G-Corp est partie dans une optique de 2 ou 3 Master Quiz par an. Ouais, 2 ou 3 Master Quiz par an. Ah, bien sûr, hein, j'aimerais en faire plus, hein, parce que moi je me régale à créer les jeux, à les mettre en place et tout. Attention, hein, je les crée pas tout seul. Il y a toute l'équipe de la G-Corp avec moi. Non, la seule fois où j'ai tout créé de A à Z, c'est quand j'avais fait. C'est quand on était dans le. Bah déjà, quand je faisais mes quiz sur House of Sports. Non mais attends, mais il y a un resub. Mais quand on avait fait avec la G-Corp, lorsqu'on était en distanciel pendant le Covid. Là, j'avais créé tous les jeux de A à Z. C'était canon. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Mathieu 44 hein, pour le 17e mois. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions, sinon je pense que ça va se terminer hein, pour ce débrief du Master Quiz. Je réfléchis aussi. Ouais, cadeau, ouais. Ça, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le jeu cadeau. Non mais attends, c'est ton premier sub. Non mais attends, Charles, c'est ton tout premier sub, ton tout premier soutien ici avec ton Prime. Merci beaucoup. Madame a aimé. Madame, elle m'a dit elle a regardé la dernière demi-heure. Et en fait, surtout, alors, elle m'a fait rire parce que elle a regardé les commentaires. Elle a regardé les commentaires et elle me dit oh, dis donc,
quand Dwagby, à un moment, il a beaucoup parlé, le chat disait oh, Dwagby, il faut qu'il arrête, arrête de prendre la place, arrête de parler, arrête de parler. Il fait dis donc, Dwagby. Mais après, c'est bizarre parce que tu lui souhaites un bon anniversaire et après, dans le chat, tout le monde dit bon anniversaire, Dwagby, bon anniversaire, Dwagby. Fait, bah, j'ai pas compris, il l'aime ou il l'aime pas? Je fais chérie. Non mais attends, mais il y a un resub. C'est le chat. Faut pas chercher. Il y a toujours eu ce petit truc avec le chat de Gotha et Dwagby, où dès que Dwagby il parle plus de 30 secondes non-stop, ouais, Dwagby, arrête, ouais, oh, c'est bon. Merci Flo Bruno pour le 5e mois. Ah, faut pas chercher à comprendre. Et elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé lorsque, je ne sais plus qui, je crois que c'est McFly et Carlito, qui ont lancé un gros merci à Yannou pour l'animation, c'était génial, etc. Et que le chat a mis bravo Yann. Et là, madame, elle était contente. Hein. Là, elle était contente. Hein. Elle était très contente. Il y a plein de gens dans le chat qui t'ont félicité. Oh, il y avait des Yann partout. Oh, comme tu es naïve, chérie. Comme tu es naïve. Enlève ton soutif. Et question, Magla, tu l'as trouvé comment? Magla, moi ce que j'aime bien avec Magla, c'est qu'elle est toujours contente. Magla est toujours contente, elle est toujours contente d'être là, elle est toujours en kiff, une émission. Non mais attends, oui, mais il y a un sub. Où elle rigole avec des potes, elle est toujours contente. Toujours contente. Merci John Bishop pour le 6e mois. Et ça lance le train de la hype. Oh my god. Oh my god. Contente, simple, carrément. Alors attendez, j'ai un message. Sans être ravi de la crèche, et c'est rafraîchissant. J'essaye de comprendre la correction automatique. Sans être ravi de la crèche, et c'est rafraîchissant. Tibbs, avant d'appuyer sur entrée, sans être ravi de la crèche. Sans être ravi de la crèche. Attends, ravi de la crèche. Sans être ravi de la crèche. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre la correction automatique là. Tibbs, qu'est-ce que tu voulais nous dire avant d'appuyer sur entrée? Sans être ravi de la crèche. C'est une expression? Non, ça n'existe pas ça. Moi, je vais me recoucher, hein. Journée de merde demain. Attends, je vais quand même taper sans être ravi de la crèche. Bisous qui nous met. Alors, attends, sans être ravi. Ça n'existe pas. Hein. Sans être ravi de la crèche. Attends, rapidement l'expression. Sembler être ravi de la crèche désigne un individu ayant l'air heureux ou d'un optimisme béat. Putain, c'est une vraie expression. Sans être ravi de la crèche. Enfin, semble être ravi de la crèche. Ah oui, toi, c'est sans être, c'est semble être. Semble être ravi de la crèche. Désigne un individu ayant l'air heureux et d'un optimisme béat. Oh bah tiens, je viens d'apprendre un truc, c'est génial. Ah bah attends, tu sembles ravi de la crèche, toi. Oh là là là, on vient d'apprendre quelque chose. On va arrêter ce débriefing master quiz sur cette expression semble être ravi de la crèche. Tibbs, tu dois très certainement avoir 55 ans minimum. Et ça me régale de te savoir sur mon chat. Ça me régale. Waouh. Je suis ébobie.